Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes créations pour la participation au concours de Elfine pour les 1 an de sa chaîne. Donc je vais aller assez vite parce que j'ai fait les 10, j'ai fait 10 ou 12 créations. J'ai essayé de faire une création pour chaque thème minimum, donc je me dépêche à vous les présenter. Donc son premier thème était le médiéval, un de ses thèmes était le médiéval fantastique. Donc pour ça j'ai fait une barrette à cheveux avec donc une partie de la barrette qui est une imitation côte de maille des guerriers. Alors je me suis inspirée pour faire cette création du Seigneur des Anneaux. C'est une trilogie que j'adore. Donc je me suis vraiment inspirée de cette série là. J'ai fait donc une imitation tissu texturé pour faire un semblant de tissu royal avec donc un laçage et une petite dentelle blanche. Et le tout surmonté de la couronne du... Alors je crois que c'est le roi des elfes dans la série. En fait c'est un monsieur qui a des très grands cheveux noirs, qui fait partie des gentils, donc que j'aime bien. Et du coup il a cette couronne sur le front. Donc voilà pour le médiéval fantastique. Alors il faut savoir que c'est des thèmes qui ne font pas du tout partie de mon univers. C'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude de créer. Donc c'était un véritable challenge et ça m'a beaucoup plu. Donc dans le thème la journée de la femme, donc j'ai fait donc dans le thème de la journée de la femme un petit porte-clés surmonté sur un strap avec donc le sigle de la femme et de l'homme, avec la date du 8 mars qui est la date de la journée de la femme. Et bien sûr pour accentuer cette idée de la journée de la femme, pour le représenter, j'ai barré en rouge, en fimo, l'homme. Vive la femme. Ensuite j'ai fait pour le thème papillon. Donc pareil, c'est une création qui ne fait pas du tout partie de mon univers. Donc j'ai fait une bague papillon qui est posée donc sur une feuille texturée verte. Donc cette bague, elle est légèrement irisée en irisé bleu pour faire comme la rosée du matin. Faire comme s'il y avait un papillon qui se posait sur une feuille à la rosée du matin. Ensuite, en termes de printemps, sur le thème du printemps, c'est qu'il y a ma fille à côté qui fait que de bouger. Donc sur le thème du printemps, j'ai fait un macaron printanier. Donc le macaron printanier, moi je l'appelle comme ça, macaron printanier. C'est donc un petit macaron avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs, qui sont posées sur la première coque du macaron. La boursouflure du premier macaron qui fait une imitation pelouse. C'est un porte-photo. La ganache rose pour être assortie à mes fleurs. Et le tout qui repose sur un lit de feuilles qui sont texturées. Donc voilà pour le printemps. Ensuite, pour le thème animaux, j'ai fait un petit strap, un petit lion monté sur un strap, un petit lion animal. Alors je ne l'ai pas intégré dans le thème Disney, parce que j'ai déjà 3 autres créations pour le thème Disney, et je le trouvais rigolo, un peu mignon, c'était sympa. Voilà pour le thème animal. Ensuite, pour le thème du chat. Alors là aussi, gros challenge. Moi, j'ai jamais fait de choses comme ça, des chats, des animaux réalistes, jamais fait. Donc voilà, j'ai fait un petit chat qui joue avec un papillon parce que Elfine, tu as vraiment insisté sur le côté printemps quand tu as présenté tes créations. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais je pense que tu as besoin de soleil, donc voilà. Donc moi, j'ai fait un petit chat qui joue avec un papillon. Bon, c'est pas très réaliste, hein, j'ai pas jamais vu de papillon qui se pose sur les pattes d'un chat, mais bon, ceci dit, on a le droit de rêver, hein. Donc voilà. Alors par contre, je sais pas si on voit, mais il y a les yeux qui scintillent aussi. Enfin, qui sont... Donc voilà pour le petit chat qui joue avec le papillon. Donc un petit chat noir avec noir et blanc. Voilà. Ensuite, pour le thème fée. Alors là aussi, loin de mon univers, loin de mes créations. Mais ça m'a plu. C'est un challenge. Je dis tiens, je vais essayer. Pourquoi pas, c'est pour un concours, ça peut être sympa. Donc j'ai fait une fée avec des cheveux noir bleutés. Et je l'ai appelée la fée du printemps. Donc la fée du printemps avec ses ailes transparentes.
avec, pour être un peu différent des autres, une robe longue. Souvent les fées elles ont une robe courte, mais moi j'ai fait une robe longue parce que j'ai fait la fée classe, la fée, la fée du printemps, la fée printanière, classe, volupté, etc. Donc avec plein de petites fleurs partout hein, qui sont surmontées, qui sont montées partout sur les côtés. Ses pieds c'est des grosses roses, je trouve ça rigolo. Et il y a un lassage vert pour faire comme un lierre qui grimpe le long de la fée. Alors ça c'est monté sur un aimant pour faire un magnète pour les frigos, les plaques aimantées. Donc voilà la fée. Donc première fois que je fais un visage, bon à proportion il n'est pas trop loupé, ça va. Voilà. Ensuite, pour le thème du vert, j'ai fait un collier. Un collier vert. Monté sur une chaîne verte, en cuir verte. Donc c'est un collier avec donc différents carrés vert et blanc, décoré de canne kiwi, avec donc un cornet de glace, un muffin avec un kiwi. Je sais pas si on voit le kiwi là. Et une sucette au kiwi. Alors c'est vrai que je me suis permise de mettre du blanc. C'est toujours difficile de faire qu'une seule couleur. C'est bien de trancher. Elphine, j'ai regardé tes tutos et j'ai vu que quand tu avais fait pour un concours, de tes créations, tu avais besoin de. Tu t'es imposé un thème vert avec des fleurs. Et la fleur que tu as choisie, vert pour mettre sur un camé, pour faire comme un camé, elle était verte et blanche. Et je me suis dit que finalement, je pouvais peut-être m'autoriser de mettre du blanc pour couper un peu le côté vert. Et donc, il y a des petites perles vertes. Donc, voilà pour le vert. Ensuite, pour le thème enfance. Donc j'ai fait une parure avec des petites boucles d'oreilles, donc des boucles d'oreilles Pac-Man, parce que moi quand j'étais petite je jouais au Pac-Man, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je jouais au Pac-Man, avec donc ce Pac-Man là qui mange l'oreille, celui-ci, et le tout avec un collier Pac-Man, donc avec le fantôme, le Pac-Man, et puis le rond du milieu ça représente un petit peu une scénette de Pac-Man. Ça représente le jeu où Pac-Man il mange les fantômes. Voilà. Et ensuite, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc Disney. Donc Disney, j'ai fait deux petits mignons. Bon, ça, les deux petits mignons, c'est assez courant. Tout le monde les fait. Tout le monde sait les faire. C'est vraiment pas difficile à faire. Mais par contre, le meilleur du meilleur. Le top du top. Je la cache pour l'instant. C'est un porte-photo. J'ai cherché beaucoup sur internet, sur Facebook, sur YouTube, sur plein de choses pour voir ce qui se faisait et surtout pour voir ce qui n'était pas encore fait, parce que le but quand même c'est d'essayer de faire des créations qui sortent de l'ordinaire. Donc là Pac-Man, je vois ces choses qu'on voit déjà sur la toile, et moi j'aime bien faire des choses voilà, qui sont originales. J'ai un magasin où je vends mes créations et le but c'est de faire des choses qui sont pas ordinaires. Donc j'ai pensé à mon dessin animé préféré, surtout que je regardais avec les enfants quand ils étaient petits, c'était Nemo. Donc faire un Nemo, ça aussi, un peu bateau, tout le monde sait les faire. Donc j'ai pensé à Darla. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais Darla, c'est la nièce du dentiste au début de Nemo. La vraie petite peste capricieuse, qui est colérique et qui est hyper désagréable. Et du coup, je vous présente Darla. Donc Darla et son super appareil dentaire, qui a un style kitsch au plus haut degré. Alors Darla, c'est la nièce du dentiste. Elle apparaît au début du dessin animé. Elle fait une crise parce qu'elle a un appareil dentaire. Elle a même des bagues, elle a tout. Alors, je ne sais pas si on va bien voir les bagues et tout. Avec ses super taches de rousseur, ses super sourcils renfrognés, ses super couettes poils de carotte, son super t-shirt rock and roll girl, assemblé avec une jupe à carreaux noirs. Alors là, c'est vraiment kitsch au plus haut degré. Et cette Darla, elle est tellement colérique qu'elle négocie avec son tonton le Nemo qui est dans le bocal. Et son tonton lui donne un petit sac en plastique avec Nemo, qu'elle fait tomber ou qu'elle jette, je crois, dans les toilettes. Et voilà. Et du coup, à l'intérieur, j'ai fabriqué un petit Nemo de 5 mm. Alors, on ne le voit pas très bien parce qu'il plonge dans l'eau et c'est pas facile avec ce type d'appareil de faire la mise au point pour voir le Nemo. Bref, voici Darla. Donc Darla, il n'y a qu'une chose que j'ai pris dans mon expérience,
c'est qu'en fait, sur les images, on ne voit jamais Darla de dos. On ne sait pas comment elle est faite, en fait, au dos. Donc, pour se faire tenir son appareil dentaire, j'ai eu un petit souci. Comment faire? Donc, j'ai pensé au mien. Quand j'étais petite, j'avais le même. Et c'était un petit élastique bleu. Donc, j'ai mis mon petit élastique bleu. Donc, voilà. Super Darla avec son super appareil dentaire. Youhou! Allez, ben voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Elphine pour ce super concours. Et puis, à plus tard. Ciao!